Retour sur le plateau équinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé du PCRN, à côté de lui Ambé Valentine, membre de la société civile, Xavier Bellemé, Social-Démocratique Front, Emmanuel Cougnier du MRC. Nous prenons tout de suite la direction de York, en Pennsylvanie, où nous attend le représentant du RDPC, lui c'est René Itamuna Bondima. René Itamuna Bondima, un nouveau rapport du Human Rights Watch qui incrimine, on va peut-être dire cette fois-ci, seulement les groupes armés séparatistes. Oui, bonsoir Serge Alain. C'est toujours difficile d'entendre de tels rapports parce qu'en finalité, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des adultes camerounais qui auraient souffert. Donc voilà, c'est bien d'avoir ces rapports, mais ce serait meilleur que chacun de nous ici modère son propos et essaye de voir comment on contribue à ramener la paix dans le Cameroun et ramener la paix dans les zones qui sont en difficulté. Il y a vraiment, ça fait mal à lire le rapport, c'est bien, mais savoir que des gens quand même quelque part dans des zones du Cameroun souffrent encore, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Et si vous me permettez, j'aimerais rebondir et répondre à deux propos qui ont été tenus tout à l'heure, qui étaient assez gentils à mon endroit. Numéro 1, je voudrais juste... René, permettez qu'on fasse d'abord le tour sur le rapport de Human Rights Watch, et je reviens à vous, c'est promis, hein, je sais que vous brûlez d'envie de répondre à Xavier Bellemé et Emmanuel Cougnier, c'est promis, je reviens à vous dans un instant. Bon, voilà, Human Rights Watch... Je vous en prie. Voilà, qui incrimine les groupes séparatistes. Ouais, c'est... Accuse d'exaction et aussi empêche, trouble fortement l'année scolaire. Oui, effectivement, c'est une situation où l'OSIA, à travers le chairman, a entrepris à l'époque, au début, en rencontrant, en profitant d'une opportunité, s'était présenté quand le chef d'État recevait l'équipe nationale qui était sacrée championne d'Afrique au Gabon, oui, pour lui dire qu'il était temps qu'il descende lui-même parce que le chef d'État détient, d'après le chairman, la solution à cette crise et d'aller régler ça immédiatement parce que pour éviter qu'on en arrive à de telles situations catastrophiques humanitaires, malheureusement, ça n'a jamais été fait. C'est pour ça que l'OSIA a toujours demandé qu'il y ait un dialogue inclusif, qu'il fallait qu'on laisse l'élite anglophone s'asseoir, trouver des solutions endogènes et puis revenir au niveau de la communauté nationale pour pouvoir proposer et prendre des décisions politiques importantes. Donc malheureusement, l'OSIA n'a pas été écouté, comme aussi d'autres acteurs politiques de l'opposition et de la société civile qui ont fait plusieurs propositions, notamment je pense à une personnalité comme le cardinal Christian Toumi et autres. Ils ont fait plusieurs propositions, malheureusement, le pouvoir n'a pas écouté. Effectivement, parce que la guerre, on sait quand elle commence, comment elle se termine, on ne connaît pas. S'il y a moyen de l'éviter, il faut l'éviter parce que la suite et les conséquences peuvent être dramatiques, comme c'est le cas. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers de Camerounais qui sont des déplacés internes, plusieurs autres dizaines de milliers qui sont des déplacés, des réfugiés au Nigeria et autres ailleurs. Et c'est avec des villages entiers qui sont rasés, des morts partout, des soldats comme des civils. C'est une économie qui est à terre, qui est complètement détruite. Le tissu social n'est pratiquement plus existant. Et c'est une situation humanitaire catastrophique. Et que franchement, il est toujours temps pour arriver là. Et c'est des groupes extrémistes dont l'OSIA va toujours condamner. Mon parti n'est pas sécessionniste, il est fédéraliste. Il faut le rappeler. Et nous sommes contre la sécession. Malheureusement, l'extrémisme politique a permis à ce que cette situation connaisse une résurgence aujourd'hui, malheureusement, avec un bilan terrible. Ok. Emmanuel Cougnier, est-ce que le fait de dire comme ça, là, tout de go, que ce sont les extrémistes qui sont à l'origine des exactions aujourd'hui peut amener la situation, les lignes à bouger de ce côté-là? Non, je crois pas. Accuser frontalement les accusés. Je crois que ça peut, ce message peut amener à ce que ces exactions puissent disparaître. On va le dire comme ça. Bon, je crois que nous ne devons pas déformer le rapport de Human Rights Watch. Ils ont dit que les séparatistes ont fait des exactions. Oui. Ils ont tué des chefs. Et nous avons dit, tout le monde le sait. Maintenant, ils n'ont pas dit qu'il n'y a que ça. Puisqu'en d'autres temps,
Ils ont dit également, quand il y a eu l'affaire de Garbou, que l'armée a posé des actes. Donc, ils estiment, ça, quand on regarde ce rapport, on ne doit pas lire rien que ça, on doit lire tous les rapports. Et se rendre compte que le peuple... Nous sommes sur le nouveau rapport. Oui, on veut donc dire que les populations sont prises dans les taux de deux extrémismes. Ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas causer avec les autres, et ceux qui ne veulent pas se calmer et qui ont pris les armes pour pouvoir revendiquer quelque chose qui, semble-t-il, ils ne pourront même pas avoir. Ce qui fait que la population est prise dans les taux. Bon, ce qui est vrai, c'est que dans une guerre comme celle-ci, ce qu'on dit ne compte pas. Ce qui compte, c'est comment allons-nous sortir de cette situation. Il a parlé du cardinal Toumi. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont des arguments à donner. Mais quand vous êtes le cardinal Christian Toumi, vous parlez aux anglophones. La question que les anglophones vous posent, c'est qui vous a envoyé? Si vous causez avec nous, vous allez rendre compte à qui? Est-ce que vous-même, vous pouvez aller rencontrer M. Biya? Est-ce qu'il vous reçoit? C'est la question qu'on pose. Donc nous sommes dans une situation, dans un cul-de-sac. Il faudrait que ceux qui gouvernent nous montrent un peu la voie par laquelle on va pouvoir arriver à la solution à ce problème. Et ça rejoint rapidement ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les députés. Les députés du SDF avaient un groupe parlementaire, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont sifflé vous et là. Ça n'a rien dit à personne. Donc, la minorité là qui est à l'Assemblée ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Et puis, pour nous, au MRC, nous pensons que tant que les conditions ne sont pas réunies pour que les gens puissent aller aux élections en étant sûrs d'avoir la majorité, puisque la majorité réelle est du côté de l'opposition, mais les autres arrachent cette majorité par la force. Il faudrait donc que les règles de jeu soient claires pour qu'on aille aux élections normales, des élections normales avec des conditions normales, avec des règles normales, et des règles qui tiennent et que on en sorte avec une majorité de l'opposition afin que nous puissions résoudre le problème. Sinon, pour nous, ça ne vaut pas la peine d'aller dans une affaire comme ça. Ok. Voilà, Vincent de Paul Diédé, cette situation des rapports, mais comme il a dit, Emmanuel Kounié, la population, elle est prise dans les taux, quoi. Non, si nous restons dans le rapport qui a été fait, il s'agit d'une dénonciation des exactions qui ont été commises par les groupes séparatistes. Mais on peut observer très clairement que cette organisation n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche. Parce que c'est une chose que de dénoncer. Elle l'a souvent faite, mais sauf qu'elle ne s'est pas toujours arrêtée là. Elle est souvent allée jusqu'à demander des sanctions. Il aurait été de bon ton que ici également on requiert des sanctions pour les donneurs d'ordre qui sont connus, qui sont notoirement connus. Et ce qui rejoindra d'ailleurs l'appel des députés qui a fait l'objet d'une polémique qui disait « Ok, vous avez mieux à faire dans votre pays, c'est de nous renvoyer ici ceux qui sont des instigateurs, des donneurs d'ordre, qui créent la crise dans notre pays. » C'était l'occasion justement là pour Human Rights Watch de démontrer que pour une fois, il peut faire un travail. Est-ce que les députés PCR1 ont signé cette pétition? Nous n'avons pas été approchés, vous savez, dans ce genre de choses, il s'agit de... C'était une histoire de... C'est un lobbying, c'est un lobby. Et... on n'a pas approché le PCR1. Non, c'est à l'initiative des députés anglophones. Ça, il faut le dire. Oui. C'est à l'initiative des députés anglophones. Et c'est une initiative louable que nous... C'est pas seulement les anglophones qui ont signé, députés anglophones. Oui, mais nous disons que c'est eux qui ont été à l'initiative, parce qu'il faut bien dire qu'il s'agit bien de leur région d'origine, pour la plupart. Non, monsieur Yété. C'est ce que je dis. Ça c'est très grave ce que vous dites. Qu'est-ce que je dis? Mais vous faites d'un pays, le Parlement de la République du Cameroun. Mais non, nous parlons... Le député de la nation. Vous créez déjà un député particulier dans le... Exactement dans le piège de tout à l'heure. En laissant croire que le PCRN est en train de combattre le SIF. Non, je ne peux pas parler du PCRN. Vous allez exactement faire la même chose là maintenant. Ce que j'explique, c'est que cette pétition a été... Ceux qui ont été à l'initiative de cette pétition, c'est des députés d'origine qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest. C'est de là que c'est parti. Et ça a été un lobby qui a été formé. Donc, nous n'avons pas été approchés. Mais nous disons que ce rapport qui est sorti là, en réalité, il n'est pas complet.
Vous voyez, c'est bien qu'on dénonce, c'est ce que nous disons tous les jours. Et tout le monde sait que ça se fait. C'est pas seulement ce mois, c'est que ça s'est fait. Ça fait des mois que ça se fait. Ça fait plus de 2 ans que ces combattants tuent, qu'ils exécutent, qu'ils rackettent, qu'ils brûlent, qu'ils prennent de l'argent. Si on le dénonce aujourd'hui, c'est une chose. Mais on aurait pu aller un peu plus loin que cela. Bon, mais ce que nous disons, c'est que nous pensons qu'on n'en sortira pas tant que les gens qui n'auraient jamais dû prendre les armes continuent à les avoir. Le PCN a demandé que ceux qui n'auraient jamais dû prendre les armes les déposent et que le gouvernement finisse par implémenter les résolutions du grand dialogue, qu'il continue même les recommandations autant pour moi, et qu'il continue à dialoguer, qu'il implémente toutes ces recommandations-là. Nous pensons que ce n'est que de cette façon-là qu'on pourra revenir à un certain apaisement dans nos 2 régions. Ambé Valentin, sur cette situation, comme j'ai la question que j'ai posée à Emmanuel Kounié, je vous la pose également. Est-ce que cette sortie de Human Rights Watch peut avoir un impact sur la situation, sur le théâtre de la crise anglophone? The Human Rights Watch is a watch, like you call watch. They only watch. Oui. And when they watch, they report. That's all they do. They watch in Sierra Leone, they watch in Liberia, they watch in Central African Republic, they watch in Sudan, they are watching in Cameroon. They have no power to execute what they watch. Their own is to see and give reports. The power to execute is not in their hands. So if my brother is saying that they should not end at watching and giving report, they should go ahead by taking sanction, human rights does not have that power. And number 2, the human rights has not only criticized the separatists, the human rights has also criticized the government, which means they are here to give a report on what they see. They are like a political analyst or a football commentator. A commentator may be a journalist of a country, but you comment based on what is going on in the field. You don't comment based on your feeling. If they score Cameroon, Jean Labenang will still say, on a gagné le Cameroon. That is what he will say. Even though he does not like it, that's what he's going to say. So human right is not giving what he feels or what he likes. He's giving what is on the field. So if at all the government does what is wrong, like what they did in Gabu, human right will give the report. If the separatists do what is wrong, nobody can defend the fact that the separatists have not committed atrocities. They have done their part. The government has also committed atrocities. They say we have professional military who kill little children and pregnant women. Separatists also kidnap people and take money. So on both sides, human rights is a watch. According to their name, they are there to watch, not to execute. So let them watch and give the report. And their responsibility now is based on those who have collected the report, who have the power to execute decision. Let them go into action. So we cannot blame the human right for giving a report. The international bodies are there. La Francophonie is there. Commonwealth is there. United Nations is there. AU is there. They are not here. But human right is here to see for them. Give them a report so that they can react. But if they take the report and they don't react, then it means nothing is happening. They are giving the human right more labor to labor for nothing, and nothing is coming out. So human right has a responsibility to bring out the report. Ok. René Itamouna, c'est à vous. Vous voulez répondre à Emmanuel Kounié et Xavier Belébé. Merci Serge Alain. Je regrette peut-être que mes amis, avec très peu d'élégance, aient mal compris mon propos. Je n'ai jamais dit et je n'avais pas l'intention de dire que les préfets dans leur tournée sont accompagnés par les députés. Je répondais à la question de savoir ce que les députés font. Ils sont tous à Yaoundé, qui avait été dit, je pense, en anglais, en disant que les députés vivent dans nos communes, dans nos villes. Et on les a vus récemment, pour certains, distribuer des dons dans la Léquier, accompagnés de préfets. On a vu des députés descendre sur des scènes de macabres d'accidents. On les a vus accompagner l'autorité publique. Pas pour conduire des missions de députés à côté du préfet, parce qu'ils sont aussi des citoyens et ils sont des élus du peuple. On les a vus sur le terrain et me faire dire que les députés ne peuvent pas être à côté du préfet un jour ou un autre, vraiment, je trouve ça de très mauvaise couture. Deuxième point. Le deuxième point, c'est que, voilà, j'ai entendu dire que 2 députés du RDPC, un qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Assemblée, un autre qui n'est plus, l'ancien député Oyono de l'Océan, étaient de bons exemples. Et on a dit aussi, on les a sanctionnés, on les a foutus à la porte. Non, il y a des règles du parti qui ont poussé un député à ne plus être candidat, à M. Yono, en le cas d'espèce, ce qui a permis au député Serge Benaye d'être réélu et de revenir à l'Assemblée nationale. Dans l'autre cas, vous avez le même député qui est à l'Assemblée nationale comme secrétaire général, donc il n'est pas puni. Il ne faut pas faire croire que parce qu'un député veut travailler, le RDPC va le mettre en difficulté. Le RDPC a certes ses limites ou ses problèmes qui sont peut-être les mêmes que partagent les autres partis politiques, mais nous ne sommes pas des personnes sans cœur.
Les députés du RDPC, comme les députés du PCRN, comme les députés de l'UDC, comme les députés des autres formations politiques, sont d'abord des enfants du Cameroun, sont d'abord des personnes qui ont pour souci la réussite de leur pays, la réussite de leurs voisins, la réussite des enfants du Cameroun et la bonne santé du Cameroun. Et je vais juste rappeler un point que j'ai cité tantôt, qui a été peut-être mal perçu. Maintenant, en France, il est demandé aux députés de faire exactement le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Cela n'est pas le cas au Cameroun. On peut étendre la définition de ce que notre Constitution apporte quand elle demande le contrôle de l'action gouvernementale par des questions orales et écrites. Et n'oubliez pas, dans le cas d'espèce de la situation que nous vivons dans le NOSO, le gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'État ou du secret de l'information judiciaire fournit des renseignements au Parlement. Donc, il peut y avoir des cas où le gouvernement travaille même avec des sécessionnistes camerounais, mais n'a pas besoin de le communiquer ni aux députés ni aux tierces. Dans ces démarches-là, le député peut demander les informations, le gouvernement n'est pas obligé de le faire. Il y a un ministre, en l'espèce, M. Wakata Bovine, qui est là, les députés ont son contact. Vous avez un autre député, M. Ngatia, qui a créé le réseau des parlementaires pour la diaspora, qui rencontre ses collègues députés, qui rencontre les ministres et qui a même récemment rencontré les ambassadeurs au nom des députés camerounais. Il pose des questions et présente les soucis des Camerounais qui vivent au Cameroun, et évidemment beaucoup de ceux qui vivent aussi à l'étranger. Donc, les députés camerounais, dans leur ensemble, on peut leur porter des critiques si vous voulez. Moi, j'en porte peut-être beaucoup moins que ceux qui sont sur le plateau, mais il faut surtout les soutenir, il faut les outiller. Peu importe leur bord politique, il faut soutenir nos députés. Beaucoup d'entre nous, même à l'étranger, sont fiers d'un jeune député camerounais qui est celui du PCRN. Beaucoup ont célébré sa victoire, célébré son action. On ne peut pas dire du coup que voilà, tous les députés qui sont mauvais, c'est ceux de la majorité obèse du RDPC. Déjà, le terme n'est même pas élégant. Le RDPC a une majorité confortable, mais pas obèse. Obèse peut être signe de maladie et le RDPC n'est certainement pas malade. Parce que s'il est malade dans sa majorité obèse, ça veut dire que les Camerounais ont mal fait. Les Camerounais lui ont fait confiance. Mais enfin, il faut dire une chose qui nous touche à cœur ici aux États-Unis comme ailleurs. Nous allons bientôt lancer dans les évaluations de sommiers politiques du RDPC et le RDPC va réévaluer ses membres, ceux qui sont officiers, ceux qui sont en cellule de base, ceux qui sont dans les sous-sections pour remettre à jour donc son calendrier, son recensement et éventuellement conduire des élections. Vous voyez que le RDPC demeure démocratique. Nous sommes prêts à répondre à nos actions. Nous voulons évidemment que le gouvernement réponde également de ses actions. Mais au lieu de lui jeter les pierres, soit aux députés, soit aux députés, soit à notre gouvernement, continuons de travailler avec ceux-ci. Continuons de travailler avec nos députés, continuons d'outiller nos députés pour obtenir les résultats. Nous avons vu des femmes qui se plaignaient tout à l'heure sur Equinox. Il faut les soutenir. Il faut soutenir nos femmes, nos voisines, nos filles, nos sœurs, qui tous les jours labourent pour réussir dans leur vie et réussir avec leur famille. Alors les insultes et les pierres qu'on lance simplement à nos députés ne sont pas des outils qui vont apporter le progrès dans notre société camerounaise. Madame Béda a lancé le jeu. Elle a dit au gouvernement, nous allons utiliser les outils qui sont les nôtres, donnons-lui le temps d'arriver là. Il y a encore des sessions qui vont arriver. Les mois sont là, on est au début de l'année et les députés, comme le gouvernement, ont encore beaucoup de travail à faire et les députés et les gouvernements ne se cachent pas les uns des autres. Monsieur Wakata Bovine est là, il est connu, il frappe à toutes les portes et les députés frappent aussi à toutes les portes. Nous aussi, même les élus, nous qui vivons à l'étranger, élus du RDPC, nous appelons nos députés, nous appelons nos ministres. Ces gens-là ne sont pas à des murs. Nous travaillons en collaboration. Tout le monde doit travailler en collaboration, peu importe votre bord politique. Voilà, merci Irénée. Vincent de Paul-Guédé, Madame Laurentine Kouamengue, il s'agit d'elle, doyenne d'âge, dit que bon, maintenant, si ça continue, nous allons utiliser les moyens qui sont les nôtres. On serait tenté de demander à quelle heure. Voilà. Et je vous le disais avant le journal que les discours des cérémonies solennelles en réalité sont souvent très beaux et très poignants. Nous l'avons souvent vu, même lors de la rentrée de la Cour suprême l'autre jour. Il y a des choses que nous avons entendues, mais qui après ne changent rien au fonctionnement de la justice. Nous ne sommes pas là pour faire le projet, le procès de la justice, mais nous disons que pour ce qui est de notre Parlement, ce discours ne reste qu'un discours.
Et quand M. Etta, là, tout à l'heure, a évoqué la discipline du parti, en réalité, c'est quand même un peu embêtant de constater que le RDPC, qui a la majorité qu'il veut confortable jusqu'à ce jour, n'est jamais pu... Non, il dit que ce n'est pas élégant hein, quand vous dites majorité. Justement, donc majorité confortable. Je préfère emprunter ces termes pour dire que le RDPC, donc, qui a cette majorité confortable, jusqu'à ce jour, on ne comprend pas que 5 ans après, n'ait pas pu mettre à l'ordre du jour un débat sur la crise anglophone. Nous comprenons très clairement que ces députés sont aux ordres. Ils sont aux ordres. S'ils en avaient la possibilité, nous en sommes sûrs, ils mettraient certainement cette question à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le cas. Et on en vient donc à se poser la question, à quoi est-ce qu'ils servent? Ce qu'on a fait une démonstration là tout à l'heure de ce que peuvent faire des députés. Et je voulais un peu le taquiner pour dire, mais écoutez, lui qui a toute cette expertise-là, qui sait très bien ce que les députés doivent jouer comme rôle, on ne comprend pas que lui étant du MSC, que le MSC n'ait pas accepté de prendre part aux élections. Parce qu'on aurait eu besoin de cette expertise, on aurait eu besoin d'être un peu plus nombreux pour pouvoir bousculer le RDPC qui est confortablement installé. Bon, nous déplorons... Dans son obésité. Je ne voudrais pas être... inélégant, justement. Donc, voilà, donc, nous sommes quand même embêtés de constater que malgré tout cela, les députés de l'opposition continuent à faire bouger les lignes. Ce n'est pas évident. Nous, au PCN, on le fait à chaque fois qu'on en a l'opportunité. Mais il n'y a pas que nous. Il y a un honorable qui, très souvent, interpelle les membres du gouvernement et on finit par voir les ministres s'expliquer. Bon, on déplore le fait que l'un des ministres du RDPC ait refusé de entrer en rébellion contre la Constitution. Refusé de venir s'expliquer face à ses compères membres du Parlement. Ça nous ramène vraiment à croire que ces députés du RDPC n'ont pas les mains libres. Et c'est vraiment dommage pour notre Parlement. Oui, c'est Alain, vous allez me donner 1 minute pour que je puisse répondre à un téléspectateur qui me reproche, parce que j'ai lu sur Facebook, qui me reproche de dire que le DSE a échoué. Et je voudrais lui dire que c'est le gouvernement lui-même qui a confessé que les objectifs n'ont pas été atteints. Ils ont été clairs là-dessus et ils ont bien précisé que selon le DSE, l'objectif était qu'en 2020, on puisse constater qu'on a atteint un taux de croissance soutenu dans la durée de 5,5%. Ça n'a pas été le cas. Ils voulaient ramener le sous-emploi de 75,8% à 50%. Le sous-emploi a plutôt augmenté, puisque le sous-emploi, on est à près de 80%. Et ils voulaient ramener le taux de pauvreté de 39,9% à 28,7%. Eux-mêmes disent que ça fait 10 points, mais ils ont réussi à faire 2 points. C'est à vérifier, parce que personne ne peut croire à ce qu'ils ont dit, mais eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont fait que 2 points sur 10. Ils ont également dit qu'il fallait que l'investissement public dans le budget puisse partir de 20% à 30%, ce n'est pas le cas. Et ils ont confessé qu'ils ont échoué. Bon, maintenant, pour revenir on revient dans le sujet. Là. Pour revenir dans le sujet, moi je crois que les députés, je crois qu'on n'a même pas grand-chose à leur reprocher. Parce qu'ils sont entrés dans une affaire où ils ne peuvent vraiment rien faire. Ce que je me serais attendu est que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui ne peuvent pas faire passer leurs idées, c'est-à-dire que quand ils veulent revendiquer quelque chose, ils ne peuvent pas, qu'au sortir de l'Assemblée nationale, qu'ils fassent des conférences de presse, qu'ils fassent des tournées, qu'ils informent le peuple sur leur position et qu'ils sensibilisent le peuple sur ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait. Et là, on pourra peut-être, à travers le travail qu'ils vont faire ainsi, trouver des thèmes, des sujets transversaux, comme ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, où il y a des postes budgétaires qui sont consommés gratuitement. Le peuple peut se lever pour dire non à cela. Et ça peut être, n'est-ce pas, un sujet pour lequel tout le monde est d'accord. Et moi, je crois que c'est le rôle des députés. S'ils ne sont pas capables de faire, même s'il y a 2 députés là-bas, et qu'ils ont des idées qui ne passent pas, quand ils sortent de là, ils doivent faire en sorte que le peuple sache que voilà ce qui a été fait. Nous avons voulu que ça se fasse ainsi, mais nous n'avons pas pu. Et ils doivent sensibiliser les gens afin que le peuple lui-même prenne ses responsabilités. Parce qu'ils représentent le peuple. Ceux qui sont là et qui sont du RDPC,
sont à la traîne, ils sont les mains liées. D'ailleurs, certains députés nous disent qu'à l'Assemblée nationale, quand eux veulent faire des revendications, ils disent aux députés des autres partis d'opposition, s'il te plaît, il faut poser telle question. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la possibilité, la discipline de parti les empêche, n'est-ce pas, de dire ce qu'ils pensent. Donc, c'est pratiquement comment je peux les appeler, des gens qui sont coincés dans une affaire où ils n'ont pas un mot à dire. Parce que dans ce parti-là, on investit les candidats. Et si vous démontrez que vous ne respectez pas, n'est-ce pas, la hiérarchie, ou bien vous ne respectez pas les règles du parti, alors vous ne serez pas investi prochainement. Donc, ils ne peuvent écouter que ce que leur parti dit. Ça veut dire que le RDPC a pris le Cameroun en otage. Ok. Amba Valentin, comment imaginer un parlement où les députés jouent véritablement leur rôle dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? The truth is, when we will start... Parce qu'il vous a dit là qu'il y a des députés RDPC qui ont des idées, mais comme ils ne peuvent pas les exposer, ils sont obligés de passer par ceux de l'opposition, de leur dire, bon voilà, poser telle préoccupation. We're going to have good parliamentarians, and we'll have independent parliamentarians, not parliamentarians who are being remote controlled. The first thing is that we have to go to the electoral code. We have to adjust the electoral code. On parle du système électoral de manière globale. Tout part de là. Yes. We have to make the people who are being voted to have right. A mayor is supposed to have right. A senator is supposed to have right. But the system we are into, it looks like the offices that they are supposed to be voted to have their legal right, they are being appointed into those offices. And if a parliamentarian goes to the parliament that they have to manipulate his way into the parliament, he will be submissive to the man that put breath in his mouth, because the man that feed you control you. The man that feeds you control you. That if somebody is the one that decides where you are sitting today, he is your God. If you play, he will remove you tomorrow. But in a genuine parliament, people are going there based on legal vote. Something happened in Malawi recently. They were voting in a community. People came and stood on a line. You stand on my back. There were no votes that were casted. It was direct. That kind of person that goes into a parliament, that it was a group that stand on their back, you cannot fight him. Yes. But this one that somebody is sitting somewhere, can even speak good English, but because he's connected to an authority, they just take your name and fit, and then you are a parliamentarian. I begin to wonder, when you go to the parliament there, you are going to be listening or you are going to be talking. A parliamentarian is sent to talk to the people, but we have parliamentarians who are listening. That is not that. Yeah, they just clap. They just listen and clap. After all, their grants are given to them. Then the issue is, a parliamentarian is the one that they defend a budget in front of a parliamentarian. They give parliamentarians 8,500,000 every year for parliamentary grants. Who goes to control them? Whether they tar the road, they build the bridge, they give the water, or they build the classroom. Nobody goes to check that one. People are taking parliamentary grants to go and put zinc in their houses. They tar their floor and put tiles in their house. Then the people who voted them, they begin to buy bread and give to them. Is that a parliamentary responsibility? So the ELA will redefine the electoral code and give the parliament or the voted members of the country their unique rights. So when you enter into the parliament, you can stand like in other countries and you hit the table knowing. I see parliament where they fight. They have never fought in Cameroon parliament. They have fought in Zambia, fought in Uganda, because there you see people have a level. Vous voulez qu'on en arrive à ce stade-là? That is a parliament. What we are about to go, you know what that does not go with box, so that we come to a conclusion. That's parliament. No, don't tell me no. That's the real parliament. But when you just go there and you sit there, instead of you talking, they are talking to you. They are talking to you. You just say, we, chef, we, patron, we, secretary. Who are you talking to? The people you are supposed to represent, you are not defending. So we have to go back to the electoral code. We have to look for real parliamentarians and not shame the television qui ont charge avec le télécommande. Ok. Xavier Bellemé, sur cette. Pour vous, à quel moment les parlementaires camerounais pourront véritablement remplir cette mission? Première chose, il faut que je dénonce là, qu'on enlève aux parlementaires l'histoire des micro-projets. Le parlementaire, un député n'est pas là pour des actes de gestion. C'est des actes qui reviennent à l'exécutif. Oui. Enfin, qu'on donne aux parlementaires des moyens de pouvoir recruter un personnel conséquent. Aujourd'hui, au Cameroun, un député gagne difficilement 1 million de francs par mois. Avec 1 million, on ne peut pas recruter des hauts cadres. Voici un expert en économie. M. Kouye, qui a fait ses preuves partout, il a été à la Banque africaine de développement comme consultant. Vous voyez, il y a de l'expertise comme ça, mais si M. Kouye vous présente sa facture pour une expertise quelconque pour prendre un député, parce que le député est un homme politique.
Il a besoin des hommes qui ont de l'expertise, la technostructure qui doit constituer tout autour de lui pour soutenir ses actions à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il le paye. Une facture d'un expert comme ça, c'est moins 3 millions, 4 millions. Quand il fait une prestation, vous devez payer. Une prestation intellectuelle, vous devez payer ce moins 4 millions. Si on prend la Mercure et l'État, c'est combien une prestation pour un intellectuel? C'est extrêmement cher. Et aucun député au Cameroun n'a des moyens pour pouvoir payer. Donc l'exécutif a fait exprès, en appauvrissant le parlementaire, pour le paralyser déjà de ne pas travailler, de ne pas remplir convenablement son rôle. De deux, en allant, monsieur Diède, vous êtes aux États-Unis, je suis désolé, monsieur, votre parti a une majorité obèse et très mal acquise, et que l'autre dit, je n'ai pas besoin de l'élégance, c'est une réalité, et c'est comme ça. Je dis donc, qu'est-ce que faire? On les tient donc par la barbichette. Ils sont tenus. Ils ne peuvent pas faire. Et maintenant, ils sont obligés d'admirer les collègues de l'opposition qui, eux, avec très peu de moyens, essaient de poser des actes pour pouvoir apporter une contradiction réelle au niveau du Parlement. Et c'est qu'on constate, notamment dans mon parti, notre groupe parlementaire s'est illustré, et ces derniers temps, l'honorable Nietzsche s'illustre parfaitement dans ce travail parlementaire, le PCN certainement, et les autres partis politiques de l'opposition. Mais nous faisons, chaque parti fait ce qui est important, malgré notre nombre très petit, mais on arrive à mettre du feu à l'Assemblée, et ça c'est très important. Donc, il faut revoir le processus, et j'interpelle ici les députés de la majorité mal acquise, obèse du RDPC, de sortir de cette situation. J'ose croire que Madame la doyenne qui est du RDPC, son discours va véritablement se matérialiser pour que je sorte du même passé et partage le pessimisme de M. Yedé, que ça c'est le discours, après il n'y aura rien. On nous a servi plusieurs discours comme ça, et au moment de l'implémenter, on ne voit plus rien, ils disparaissent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que l'exécutif les tient. Et chaque fois, le préfet les demande que si tu es député, c'est grâce à moi. Tu mérites même ta place de député là. Voilà comment ils font. C'est pour ça que le SDF s'est toujours battu que l'histoire des NAM, les NAM est à la responsabilité du sous-développement au Cameroun et de la pauvreté. C'est une école qui a appauvri les Camerounais. La mission principale des NAM, c'est de tuer ce pays. Ils sont au cœur de tout. La dévolution du pouvoir politique et économique. C'est incroyable. Qu'un simple fonctionnaire, c'est vrai, on a vu quand même des énamiens de qualité. Moi, j'en connais un qui est un monsieur pour qui j'ai un grand respect. Mais malheureusement, il ne veut pas aller loin parce que je refuse de citer son nom ici parce que pour qu'il ne puisse pas être subi la foudre des sbires de ces régimes. Donc, disons que quand on est bien, on veut être républicain, tout de suite, vous êtes broyé. Comme le noir matin au nom, la Adama Moudi, pour ne citer que cet exemple, qui ont été complètement broyés par... Merci, on est arrivé au terme de l'édition de ce soir vendredi. Le NEC, c'est demain? Oui, le comité exécutif national du SDF se tient demain. Ça promet, il y aura... Non, si tu veux... Les derniers développements SDF. Non, il faut que je le précise clairement. Demain, il y aura de la fumée demain? Le NEC va recevoir, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, vous ne savez pas? Mais je sais que le NEC demain va recevoir les rapports des deux commissions qu'il a eu. Commission Nietzsche et commission de Noab Tchatchouan. Donc les deux commissions vont remettre les rapports et le NEC va entériner ce qu'elles auraient déjà fait comme travail. Merci. Et que le NEC va repréciser certainement la vision politique du NEC qui a toujours été. Que ce soit... Et là, quand vous dites repréciser, vous faites allusion à quoi? Non, repréciser les positions du NEC, c'est le moment solennel pour le parti, pour la vie du parti. Pourquoi vous avez besoin de repréciser? Non, donc chaque fois, le NEC reprécise les positions. Il y a eu des dérapages. Non, on peut... Merci, vous comprenez maintenant de quoi je parle? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais que c'est un moment important dans la vie du SDF, chaque fois que le NEC se tient. Voilà, merci Xavier Bélim. Bon, les débats... je vais d'abord dire une chose très importante rapidement. Dans le SDF, les commentaires sont libres. Il y a la liberté d'expression. Quand le comité exécutif national siège, prend les résolutions, tout le monde se range. Ok, merci. Voilà. Merci. Avant ça, chacun peut dire ce qu'il veut. Merci. On n'est pas venu, c'est pour le NEC. Je ne suis pas venu pour le NEC. Je voudrais tout simplement dire que je suis très heureux qu'on ait parlé de cette affaire des députés, mais qu'il faudrait que les députés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux qui ont signé la fameuse pétition, comprennent que même si on rapatrie tous les gens qui sont ici, ça ne va pas résoudre le problème parce que pour qu'on les rapatrie, il faudrait que le gouvernement dise rapatrier tous ces gens et qu'ils disent ce qu'il va faire après.
Faut pas dire rapatrier les gens. Vous faites quoi? Si on a rapatrié les gens, oui, les gens sont rapatriés, on continue comment? Okay. Donc il faudrait que le gouvernement également précise sa pensée. Et puis, ça pourra motiver les gens, n'est-ce pas, à poser les actes dont ils ont besoin. Et les deux régions, c'est 34 députés. Merci. Les deux régions, c'est 34 députés. C'est très important. Merci à vous, Ambé Valentin. Merci également à René Itamouna Bondima depuis York, aux États-Unis. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés donc au terme de cette édition, la dernière de la semaine, et qui nous soir. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, au Vangoul.